Salut à tous, c'est WW Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les résultats de WWE Euro du 15 février 2021. Donc, les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir, c'est WWE Euro. Le show rouge démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Le Miz arrive ensuite sur le ring pour le Miz TV. Miz nous souhaite la bienvenue au Miz TV et nous présente son invité qui va devoir défendre son titre WWE dans l'Elimination Chamber, Drew McIntyre. Miz dit qu'il doit s'excuser pour l'absence de John Morrison. Il est occupé avec un grand producteur. Ce dimanche, nous aurons un combat difficile. Le plus difficile. Alors qu'il a battu Brock Lesnar, Goldberg, Orton, ce dimanche, il devra affronter 5 anciens champions en même temps. Statistiquement, l'aventure WrestleMania de McIntyre pourrait se terminer là. Si c'était lui, il ne serait pas paniqué. Miz dit qu'en plus, son meilleur ami l'a trahi au meilleur moment. Mais pourquoi Sheamus a fait ça? C'était le mystère jusqu'à temps que Sheamus le challenge pour le titre. On croyait que Sheamus et McIntyre allaient s'affronter à l'Elimination Chamber, mais les officiels de la WWE avaient un autre plan. Miz dit qu'il serait furieux s'il était McIntyre. Il est forcé de faire face à 5 catcheurs. McIntyre lui demande de se taire. McIntyre dit que c'est un nazi, il va parler, et si Miz le coupe une fois, il va le regretter. Il ne peut plus endurer ça. Miz répond que lui non plus. McIntyre lui fait un headbutt et quitte le ring. Miz dit qu'avec la pression de Chamber, on voit des fissures sur le champion. Il ne faut pas le blâmer. McIntyre doit affronter 5 catcheurs pour seulement aller au main event de WrestleMania. Lui n'a aucune pression alors qu'il entre dans l'Elimination Chamber avec le contrat Money in the Bank. Il y a tellement de variables que le match peut mal se dérouler alors que lui pourrait simplement encaisser son contrat. Il est un maître de la stratégie et il a le contrôle. Que ce soit le titre WWE ou Universel, lorsqu'il va encaisser, il sera le champion. Miz dit qu'il agit et il se retire du Elimination Chamber match. De retour suite à la pause, en coulisses, Riddle arrête la Lucha House Party. Riddle dit que c'est cool d'affronter le Hurt Business avant Chamber. Lince Dorado dit que ce soir, ils vont envoyer un message au Hurt Business. Donc c'est un six-man tag team match. MVP, Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre Grand Metalik, Lince Dorado et Riddle. À la fin du combat, Dorado et Metalik se lancent sur les catcheurs en bas du ring. Riddle porte un coup de genou sur MVP et enchaîne avec son Flying Bro pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Grand Metalik et Lince Dorado et Riddle. Après le combat, Bobby Lashley attaque les gagnants sur la scène. Lashley frappe les 3 catcheurs et applique son Hurtlock sur Riddle pour le sonner. En coulisses, le Miz est avec Adam Pearce. Miz dit qu'il voulait le remercier pour sa chance dans l'Elimination Chamber, mais il doit être honnête. Il veut donner à quelqu'un qui le mérite. Un jeune qui se lance est prêt à prendre sa place. Ce gars devrait être John Morrison. Pierce dit qu'il lui promet de la prendre en considération. De retour en coulisses, Mandy Rose félicite Bad Bunny pour sa performance à Raw et le quitte. Sarah demande à Damien Priest et Bunny comment a été la semaine. Priest dit qu'il a rejoint Raw avec la plus grande star qui sera sur Saturday Night Live, impossible d'avoir meilleur. Bunny allait commenter, mais Akira Tozawa pousse R-Truth au sol et lui fait un compte de 3 pour devenir champion 24/7. Priest n'est pas content et frappe Tozawa. Bad Bunny en profite pour couvrir Tozawa pour devenir champion 24/7. En coulisses, le New Day arrête Adam Pearce. Kofi Kingston demande s'il va vraiment remplacer Miz par John Morrison. Lui, il est un ancien champion WWE, il mérite sa place. Xavier Woods demande pourquoi il a sauté le nom de Kofi sur cette liste. Kofi dit qu'il va prendre la place. The Miz arrive et demande de quoi il parle. Kofi dit qu'il réclame sa place dans l'Elimination Chamber. Miz dit que lui et Pierce ont une entente. Woods dit que Morrison n'a pas été champion mondial. Miz dit qu'il a été champion ECW mondial. Pierce demande le calme à tout le monde. Ce soir, Miz va affronter Kofi. Si Miz gagne, Morrison aura la place. Si Kofi gagne, Kofi aura la place. Kofi dit qu'il va tout faire pour retrouver la place qu'il a perdue. Il peut aussi avoir la place dans Marine. De retour, on présente une vidéo promo d'Elimination Chamber qui aura lieu ce dimanche. Avant le combat, Lacey Evans dit qu'elle veut remercier Charlotte Flair pour s'être disqualifiée et lui donner ce qu'elle mérite. Une chance au titre. Elle écoute les mots doux de son père, elle prend tout. Ric Flair croit qu'elle sera championne dimanche. Et il est clair que Charlotte est triste, alors elles ont décidé de lui amener un petit bonbon pour la Saint-Valentin. Evans dit qu'après Elimination Chamber, c'est Asuka qui va lui donner un cadeau qu'elle voulait depuis bien longtemps, le championnat féminin de Raw. Donc c'est un match par équipe. Charlotte Flair et Asuka contre Peyton Royce et Lacey Evans.
accompagné de Ric Flair. À la fin du combat, Royce fait tout le match. Royce réussit finalement à donner la tag à Evans. Evans quitte le ring et dit qu'elle ne peut pas combattre. Charlotte doit rester loin. Evans dit qu'elle est enceinte. Ric Flair commence à célébrer et danser. Donc il n'y a pas de gagnant, c'est un no contest. En coulisses, Charlie est avec Sheamus, lui demande comment il se sent avant le Gauntlet match. Sheamus dit que le 1 contre 1 est rendu un match contre 6. Ce soir, il va gagner le Gauntlet match pour ensuite rester dans sa capsule et regarder les catcheurs se détruire. Peu importe qui restera dans la cage, ils vont terminer avec un Brogue Kick. Une victoire qui sera facile, mais le résultat va rester le même, avec lui comme le nouveau champion WWE. Kofi arrive sur le ring, de retour, Miz arrive. Donc c'est un match simple. Si Kofi gagne, il sera dans le Chamber match. Si Miz gagne, Morrison sera dans le Chamber match. Donc, Kofi Kingston contre le Miz. À la fin du combat, Miz repousse Kofi dans le coin et lui applique un Fire fort. Kofi résiste et attrape un câble. Miz le prend pour son finisher, mais Kofi le renverse avec un compte rapide et Miz résiste. Kofi enchaîne avec son Trouble in Paradise pour le compte de 3. Donc le gagnant est Kofi Kingston. En coulisses, Sarah est avec Lana et Naomi pour avoir leurs commentaires suite à la victoire contre Nia Jax. Lana dit qu'elle veut seulement donner son meilleur. Elle a tout donné sur le ring pour ce Tables match. En plus, elle a Naomi, son porte-bonheur. Naomi dit que Nia Jax a terminé dans une table et encore plus l'attend. De retour en coulisses, on retrouve Randy Orton. Orton dit que son histoire avec McIntyre n'est pas terminée, et c'est ok, car ce soir, il doit gagner le Gauntlet match et être le dernier à entrer. Il est prêt à tout pour retrouver ce qui lui revient. Le Fiend était un problème, et il a réglé le problème en le brûlant, et le Fiend n'existe plus. Samir est sur le titre WWE et faire le main event de WrestleMania. Il sera sur le ring avec 5 victimes, des victimes du RKO. Orton est coupé par l'écran qui se ferme et on voit Alexa Bliss dans la Firefly Funhouse. Bliss dit qu'il a été détruit, mais il va renaître. La lumière devient rouge dans la salle et Bliss est heureuse. Donc c'est un match simple. Lana, accompagnée de Naomi, contre Shayna Baszler, accompagnée de Nia Jax. À la fin du combat, Naomi pousse Nia Jax contre la marche d'acier. Lana veut profiter de la distraction pour faire un roll-up à Baszler, mais elle résiste et lui porte un coup de genou. Baszler enchaîne avec sa Kirifuda Clutch pour la faire taper. Donc la gagnante est Shayna Baszler par soumission. De retour, AJ Styles est sur le ring avec Omos. AJ demande si c'est sérieux de revoir Kofi Kingston. Est-ce qu'il veut nous faire une Kofi Mania 2? Il a trouvé sa place dans l'Elimination Chamber match en battant le Miz. C'est presque sa destinée, mais non. Il va détruire son espoir de devenir champion encore une fois. Ce n'est pas de la faute de Kofi. Le problème est que Kofi est sur le ring avec lui. Kofi doit seulement être positif dans cette expérience. C'est un échauffement qui lui permet d'être plus phénoménal. Ce soir, il va montrer ce qu'il fera à l'Elimination Chamber en battant tout le monde. Statistiquement, il ne peut pas perdre, c'est un fait, c'est bien, c'est phénoménal. Donc, Gauntlet match. Le gagnant va entrer dans le dernier dans l'Elimination Chamber match. AJ Styles accompagné d'Omos contre Kofi Kingston, accompagné de Xavier Woods. Pendant le combat, Omos un chokeslam à Woods en ringside. L'arbitre l'expulse. À la fin du round, AJ fait son phénoménal forearm sur Kofi pour le compte de 3. Donc c'est AJ Styles contre Drew McIntyre. À la fin du round, AJ applique son Curve Crusher sur Drew McIntyre. McIntyre résiste et fait un headbutt à AJ pour s'en déprendre. McIntyre évite le saut springboard d'AJ et lui fait son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc Drew McIntyre contre Jeff Hardy. À la fin du round, Jeff Hardy évite le Claymore Kick et se lance ensuite en Swanton Bomb, mais McIntyre le bloque avec ses genoux. McIntyre enchaîne avec son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc Drew McIntyre contre Randy Orton. À la fin du round, Orton se retrouve en bas du ring et les lumières s'éteignent. On voit Alexa Bliss sur tous les écrans du Thunderdome qui rigole. L'arbitre compte jusqu'à 10 et Orton perd. McIntyre en profite pour faire son Claymore Kick sur Orton pour l'expulser pour de bon. Donc Drew McIntyre contre Sheamus. Sheamus arrive par derrière et attaque McIntyre. À la fin du combat, Sheamus évite le Claymore Kick et fait son Brogue Kick pour le compte de 3. Donc le gagnant est Sheamus. Le show se termine avec une célébration de Sheamus. Il prend le micro et déclare qu'il vient de battre le champion WWE. Il l'a fait, ça fait de lui le dernier entré dans le Chamber match et le favori pour le remporter. Ce dimanche, il sera le nouveau champion WWE. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Raw du 15 février 2021. Donc, je vais finir avec les résultats de NXT. Puis, ce week-end, donc soit samedi, soit dimanche, je ferai
les résultats de SmackDown, ainsi que les pronostics pour WWE Elimination Chamber Match 2021. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Raw du 15 février 2021. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires, allez, bye.